Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon deuxième Flosstube. Ça fait maintenant un peu plus de 2 mois que j'ai commencé le point de croix et la broderie, et le point compté aussi. Et on va faire un petit point sur ce que j'ai fait ce mois-ci. Alors franchement il va y avoir beaucoup de projets. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je me doute que regarder une vidéo qui dure 2-3 heures, ça va être un peu chiant pour vous, je pense. Dites-moi si je me trompe, hein. Mais voilà, donc on va commencer. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis passionnée de tout type de loisirs créatifs. J'ai plus d'air. Et j'ai ouvert ma chaîne YouTube il y a à peu près en février, donc ça va faire 4 mois. Voilà. Elle est essentiellement tournée sur la broderie, mais on va aussi voir, dans cette vidéo, il n'y aura pas que de la broderie. 99% ce sera ça, mais il y a aussi 1% où c'est pas de la broderie, mais que je veux quand même vous montrer parce que je l'ai fini et je le trouve magnifique. Donc voilà. Je fais aussi de la peinture par numéro, du coloriage mystère, du cozy colo, du coloriage normal, du scrapbooking, du diamond painting, enfin bref, des petites maquettes aussi, enfin je fais un petit peu de tout. Donc voilà. Et c'est parti. Allez, on commence cette vidéo. Alors, ce mois-ci, j'ai fini complètement 3 points de croix. Je crois que j'en ai oublié un. 3 points de croix, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr. Et un petit article supplémentaire. Je vais vous le montrer maintenant. Hop. Bon, si vous regardez mes TikTok et mes shorts, vous n'avez pas pu passer à côté. C'est cette belle petite peinture par numéro que j'ai eue sur Shein ou Temu, je sais plus, pour 2-3 euros il y a quelques temps. Et elle me faisait de l'œil. Et j'avais besoin d'une boîte en fait. Et elle était stockée dans une boîte, tout simplement. Et donc je me suis dit, j'ai besoin de la boîte. J'ai envie de tester la peinture par numéro. Autant directement, allez, on se la fait et comme ça j'aurai une boîte de dispo et j'aurai une très belle petite peinture par numéro. Donc elle mesure, je crois, 20 cm par 20 cm ou 30 par 30, je ne sais plus. Mais elle m'a coûté genre 2-3 euros grand max. J'ai eu du reste pour tout. Mais vraiment tout. Les pinceaux étaient top parce qu'ils étaient fournis avec. Et on avait même un petit chevalet en plastique. Hop, moi je l'expose sur mon bureau. Hop, comme ceci. Je pose dessus, ça tient très bien, il n'y a aucun problème. Et donc voilà. Voilà pour l'article un petit peu spécial que j'ai fini ce mois-ci. On va passer au point estampé. Tac. J'ai également fini le premier marque-page que j'avais commencé au point de croix. Je me rends compte qu'il y a des petits fils partout. Je vais sans doute, même sûr, je vais le coudre avec un autre marque-page. Dans la série, il y en avait 6 différents que j'ai reçus sur Temu. Donc voilà, pour le moment, il n'est pas complètement fini. J'ai enlevé l'encre. Hop, on peut voir qu'il n'y en a plus. Bon, excusez-moi, là, le haut, je venais à peine de débuter, donc c'est un massacre. Il y avait des nœuds de partout. Hop, mais à la fin, je me suis assez rattrapée, on va dire ça comme ça. Voilà, donc oui, le projet, c'est de finir un autre marque-page de la même collection, entre guillemets, de les coudre en droit contre en droit, comme ça. Je viens coudre comme ça, je laisse un petit creux ici, je pense. Je vais les retourner et ensuite, je vais recoudre à l'intérieur, tac, les repasser et ça me fera un marque-page double face. Voilà le projet avec ce petit marque-page. Et je n'ai pas assez de fil noir 310, donc évidemment j'ai fait un litige, je me suis fait rembourser. Donc c'est comme si j'avais eu ces kits de point de croix, ces kits de marque-page en point de croix gratuits. Heureusement que j'ai un stock de 310 énorme. Le 310 c'est du noir, hein. Et je ne sais pas pourquoi là on voit le blanc alors que j'ai utilisé le même nombre de fils à peu près partout, mais je sais pas pourquoi. En hauteur, on voit plus le blanc que en bas par exemple. Voilà. Et j'ai aussi oublié de finir les croix ici. J'en ai
Ouais, il y a 5-6 points. Je les finirai quand j'aurai du noir presque fini. Et voilà pour ce premier marque-page. Ensuite, dans tout ce qui est estampé, j'ai également fini ce petit hamster que j'ai eu en collaboration avec la marque Ferry. Il est à 1$ si vous voulez, n'hésitez pas. Je vous remettrai le lien dans la description. Il était trop mignon, c'est mon premier 18CT. Hop, je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a la lumière derrière. Je vais essayer de vous tourner comme ceci. Oula. Hop. Tac. Il est trop choupi. Oh, j'adore. Il y a eu pas mal de backstitch. Hein. J'ai passé 2 heures à faire le backstitch. Mais après, on va pas se mentir, le rendu est dingue, je trouve. Ouais, un régal. Un régal. Je vous montre de plus près. Bon, après, il faut le repasser. Hein. Je ne l'ai pas repassé, j'avais la flemme. Mais il faut le repasser. L'encre est partie super facilement. Mais vraiment, une pépite. Quand vous commandez chez Ferry, vous avez un petit... Hop, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Vous avez une petite feuillette. Gardez-le, parce que dessus, il y a les instructions de comment enlever, l'encre sur votre toile. Et donc, ça aide pas mal d'avoir les instructions. Puis même, il y a plein de petits conseils, plein de petites informations. Donc, gardez-le précieusement. Voilà, voilà, il est trop choupi. J'adore, magnifique. Du coup, ils ont apprécié la collaboration qu'on a pu avoir, ils ont voulu la renouveler et donc j'ai pris plein d'autres petits points de croix comme ceci dans la même collection. J'ai hâte d'avoir le colis pour pouvoir l'unboxer et vous montrer ce que j'ai pris. Mais ouais, c'est un régal, il m'a pris je pense une semaine, mais après moi je travaille sur différents projets en même temps. Donc voilà, un régal ce petit hamster. Et je ne sais pas si vous le voyez, bien sûr que vous le voyez. Tac, je vous rapproche un peu plus. Hop, je sais pas, non je peux pas agrandir de ce côté-ci. On a mon premier point compté réalisé de la marque N. C'est un petit renard, il est tout choupi, vraiment magnifique. Je l'ai eu aussi en partenariat. La marque N, pour rappel, c'est une enseigne qui a été ouverte il y a moins d'1 an, je crois, et c'est une filiale en fait de Riolis. Vous savez, la marque emblématique du point de croix qui existe depuis, je crois, plus de 30 ans. Hein. Ouais, ça va faire 30 ans qu'ils existent là en 2026. Et franchement, un régal. Premier point de croix compté. Je me suis éclatée. C'était sur du 14CT. Ouais, on a eu pas mal de points différents. On a eu des croix pleines, du half stitch, des mélanges de couleurs. Non, on n'a pas eu de mélange de couleurs sur celui-ci. Non, ça va être sur un autre projet en point compté que j'ai eu du mélange de couleurs. Pas mal de backstitch. Il n'y avait pas de French knot. Mais franchement c'était très agréable pour débuter le point de croix, notamment compter. Je conseille vraiment les petits kits comme ça, de tous les petits kits en fait, parce que moi je me suis régalée. Je l'ai fini parce que je suis partie avec mes parents en Espagne il y a 2-3 semaines je crois maintenant. Je ne pouvais plus m'empêcher de la lâcher, elle était géniale. Donc voilà. Et à côté, vous avez mon premier point de croix estampé que je vous ai montré dans mon premier flowtube que j'ai fini. Bon, je l'ai très mal nettoyé. Je pense que je la renettoierai cet été. Parce que c'est pas très très blanc. Hein. Il y a les couleurs en fait qui se sont mélangées, je pense. Mais voilà. Donc voilà pour les projets finis de ce mois-ci au niveau point de croix et loisirs créatifs en tout genre, hein, on va dire ça comme ça. On va passer maintenant à tous mes projets que je fais en duo ou en salle. Voilà. Me revoilà de ce côté-ci. Alors on va commencer par le salle de Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écris à. Excusez-moi. Alors, ça va être... c'est un salle qui s'appelle Une croix après l'autre avec Mali. Mali, c'est son nom en signe chinois, si je ne me trompe pas. Et ce salle mettait à l'honneur, en fait, toutes les maladies invisibles. Voilà, tous les handicaps invisibles, ça peut être la fibromyalgie, excusez-moi, la dépression, la bipolarité, enfin les choses comme ça. Et à la base, fallait faire un petit félin acheté sur Dreamstitch. Bon, vous savez que Dreamstitch, c'est un régal. Comment vous dire, j'ai passé plusieurs commandes chez eux. Je suis mais plus que satisfaite et vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo
plusieurs toiles de chez Dream Stitch de différents CT. C'est un régal, hein, clairement. Mais je n'avais pas de félin. Je n'avais pas de félin et je vais pas vous mentir, en ce moment c'est un peu galère au niveau finance de mon côté. Donc je ne pouvais pas me permettre de racheter une toile de chez eux, même si elles sont super abordables. C'est genre, je crois, celle que j'ai eue là, enfin celle que je vais vous montrer, elle a coûté 4 euros. C'est très abordable, mais je pouvais pas me le permettre. Voilà. D'ailleurs, si vous voulez, moi j'ai utilisé son code à Marie-Laure, M-A-R-I-E, mais Dream Stitch m'a aussi envoyé un code M-A-R-Y, donc vous utilisez le code que vous voulez, les deux c'est Marie, soit IE, soit Y à la fin, c'est comme vous voulez. Ça vous permet d'avoir un petit pourcentage en moins, et nous, ça nous permet à chacune de montrer à l'équipe Dream Stitch que ça plaît, et donc de pourquoi pas proposer des potentielles futures collaborations. Voilà, tout ça c'est dit. Donc voilà, à la base il fallait un petit félin, que ce soit un point compté ou un point estampé, peu importe. Sauf que moi je n'en avais pas. Et j'ai envoyé un petit message à Marie-Laure, je lui ai dit ouais, j'aimerais beaucoup participer à ce salle, mais j'ai pas de félin de chez Dream Stitch. J'ai un petit singe, c'est le signe chinois de mon copain, en année, hein. Il est né en 2004 et donc c'est le singe pour lui. Et moi je suis née en 2005 et c'est le coq. Donc j'avais pris son signe astrologique, son signe chinois. Voilà. Et je lui ai expliqué qui m'aidait beaucoup en fait, parce que moi je suis atteinte de bipolarité. Je suis aussi atteinte de dépression profonde, donc je dois tout le temps prendre des antidépresseurs. J'en prends depuis que j'ai 12 ans, j'en ai 19. Voilà. Là je suis actuellement sous lithium, c'est un traitement qu'on a commencé avec ma psy depuis 3 semaines, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà. Et au quotidien, ils m'aident beaucoup à comprendre les choses. Enfin bref, c'est un amour. Et donc, j'ai voulu le mettre à l'honneur, entre guillemets, en faisant son signe chinois. Et j'ai demandé à Marie-Laure si c'était possible d'élargir la gamme des félins aux singes. Elle m'a dit, bon, oui, vas-y, c'est un nouveau félin. Allez. Hop, let's go. Donc, je te remercie beaucoup, Marie-Laure, si tu passes par là. Et je vais vous montrer ce nouveau félin. Alors, voilà. Trop mignon. Trop choupi. Hop. L'unboxing est disponible, hein, si vous voulez, sur le TikTok, non, sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Hop, mais voilà ce que j'ai pu faire. On voit rien du tout. Je vais vous le montrer de ce côté-ci, comme ça on verra un petit peu mieux. Il n'y a pas de date de début, enfin oui, il y avait une date de début, mais il n'y a pas de date de fin. On ne se met pas la pression, on ne doit pas faire un nombre de points particuliers par mois ou par semaine ou par année. On le fait tranquille. Déjà, justement, c'est pour le fait de mettre ce sale, le fait de mettre les maladies invisibles dans ce sale à l'honneur. Je parle pas très français, je suis désolée. En fait, c'est juste pour nous réunir tous autour d'une même passion et de ne surtout pas se mettre la pression. Parce que, par exemple, quand on est atteint de dépression, moi je parle de mon cas, j'ai des périodes où juste le fait de me lever et de me laver, c'est impossible. Je n'y arrive pas. Je sais, vous allez me dire, mais t'es dégueulasse, va te laver. Non, vous en faites pas, ça va mieux actuellement. Mais ouais, j'ai eu des périodes où je ne pouvais pas me lever tout simplement de mon lit, me laver. J'étais tout le temps à l'hôpital parce que j'avais des douleurs partout, mais vraiment partout. Des choses, tu te dis mais qu'est-ce qu'elle a? Elle est en train de crever ou quoi? Mais pas du tout, c'est juste qu'en fait c'est la dépression. Moi ça avait joué sur tout mon corps, ça m'avait paralysé mes jambes à certains moments, donc je pouvais plus marcher à certains moments, c'était une horreur, enfin bref. Voilà, donc voilà, c'était juste pour dire que on fait comme on veut, on se met pas la pression, c'est tranquille. Il y a un groupe Facebook, c'est une croix après l'autre avec Mali en signe chinois, donc n'hésitez pas à le rejoindre si vous voulez faire partie de ce salle, faire partie, voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Donc voilà, et je vais aussi vous montrer un trio sur une toile immense que je fais avec Moira de la chaîne Moira et les petites croix.
Je suis désolée Moira si j'écorche le nom de ta chaîne. Et une autre personne, je suis désolée si tu passes par là. Je ne me souviens jamais de ton prénom ni de ton pseudo de chaîne. Je suis sincèrement désolée. Mais voilà, donc on fait ce trio à 3 sur une toile qu'on a eue sur Temu. Je vais essayer de vous mettre en photo leur avancée. Pareil, c'est un trio, on se casse pas la tête, on fait quand on veut. Voilà, c'est juste histoire de se dire, on est 3 à faire une toile, enfin c'est presque la même toile mais en taille différente. Je crois que la mienne est la plus grande, si je ne dis pas de bêtises. Moira, c'est la plus petite, ça j'en suis sûre. Mais moi, je ne sais plus. Mais bref, moi je l'ai eu, enfin, on les a eu toutes sur Temu. Voilà le bébé. C'est une 150 par 55 cm au niveau des points. Et avec les bords blancs, ça fait 180 par 70 cm. Moira, je crois, ça fait 1 mètre par 40 cm, je crois. 1 mètre par 30, je ne sais plus. Et la troisième personne, je ne sais plus non plus. Vous aurez toutes les informations dans le montage. Voilà. Mais elle est magnifique, c'est un régal. Comment vous dire, on en a pour des années. Hein. Je l'ai mise sur un groupe Facebook, je ne sais plus lequel. Et une fille était en train de la faire. Elle est magnifique. Et ça faisait 3 mois qu'elle était dessus, je crois. La toile, c'est un régal. Elle est magnifique. Je crois qu'elle est arrivée, elle a fait tout ça, si je ne me trompe pas. Mais ouais, magnifique. Là, c'est du 11CT. Celle que je vous ai montrée avant, c'était aussi du 11CT. Oui. Oui, je vous ai donné toutes les informations. Bon, là, je vais vous montrer que mon avancée. Hop. Enfin, que mon avancée, c'est déjà pas mal. Hein. Hop, on a pratiquement fini tout ça. Moi, je travaille sur des bandes de 100 points de largeur. Et donc, en hauteur, ça fait 200. Voilà. Beaucoup de vert, beaucoup de noir. Là, je commence à rentrer dans des couleurs un petit peu plus rouges. Là, on a une petite cascade, je vais vous montrer. Moi, je suis à ce niveau-ci. Hop. Et donc là, on aura la cascade à faire. Mais ouais, un régal, hein, j'adore. J'adore, mais vraiment un régal. J'ai fait quelques points aussi en haut, mais c'est des petits points pas très importants, voilà. J'ai essayé de me concentrer sur ce côté-ci. Je vais pas m'amuser à vous la déplier parce que je suis pas assez grande, tout simplement, je n'ai pas des bras assez longs. Mais une fois qu'on aura fini cette bande-ci, je vous la déplierai, je vous la montrerai complètement. Ou alors je vous fais un short. C'est comme vous voulez. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un short pour vous montrer la largeur de cette toile. Mais en tout cas, les détails sont top, je trouve. Puis surtout, je suis trop contente en fait. Vous savez qu'il y a eu une période où je faisais beaucoup les jeux Temu. Je passais beaucoup de commandes et du coup, j'avais beaucoup de points gratuits. Enfin bref, je pouvais choisir pas mal d'articles gratuitement. Et en fait, j'ai eu cette toile gratuitement. Elle devait coûter, je crois, 12 €. Entre 15 et 12 €, je sais plus. Et en fait... Excusez-moi, je suis allergique au pollen, j'ai plus de mouchoir, c'est un massacre. J'ai le nez qui coule tout le temps. Mais oui, du coup, je l'ai eu gratuitement. Donc, je suis très contente. C'est un régal. Je m'éclate. Et donc, voilà. Hop. Tac. Voilà pour mes deux salles. On va dire ça comme ça. C'est un grand mot. On va passer à tout ce qui est point compté. Donc, je vous mets sur pause et je vous retrouve juste après. Hop, me revoilà. Alors, on va commencer par Riolis. Je les avais contactés, ils ont accepté une collaboration. Et donc, ils m'ont proposé de choisir 2 kits. Chose que j'ai faite, je ne m'attendais pas à ce qu'ils m'envoient les 2 kits, mais ils l'ont fait. Donc, je vais vous montrer, j'ai commencé les 2. Franchement, je suis très contente. Ils sont tous les 2 très différents. Que ce soit dans le style ou dans la broderie. Mais j'adore. J'adore. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, le premier, ça s'appelle Spring Express. On retrouve dedans du point de croix normal, du demi-point de croix, du backstitch, du French knot et du mélange de couleurs. Il faut savoir que cette toile-ci, on travaille avec des fils en laine acrylique. Donc, je vous montre l'image. Un bonbon. Elle est magnifique. Dès que j'ai vu l'image, je me suis dit, mais Marie, tu ne peux pas ne pas la prendre. Vraiment impossible. C'est un régal. Elle va mesurer 30 à 40 cm. C'est un bonbon. Vraiment un bonbon. Hop.
Voilà, je vais en profiter aussi pour vous donner mon avis sur sur cet outil. Hop, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait à peu près, je sais pas, je vous dirai les... Attendez, je calcule 3 par 3, 9 par 3. J'ai fait à peu près 2000 points sur cette toile-ci. Hop, voilà. C'est une toile Aïda 14CT. J'ai fait les petits carrés avec un stylo effaçable à la chaleur comme ça. Hein. Tac. Très bien, ça fait très bien le taf, aucun souci. Et ce petit tangent, je ne sais pas comment ça s'appelle. À la base, oula, à la base, je l'avais testé en mettant la toile comme ceci. J'avais pas du tout aimé. J'avais testé en la mettant de l'autre côté aussi, comme ça. Pas du tout aimé, pareil. Je trouvais ça vraiment chiant. Puis, j'ai vu une vidéo. Je ne sais plus si c'est de Moira ou de... Je peux pas j'écrire. Je crois que c'est de Moira. Je crois. Qui la mettait comme ceci. Et j'ai voulu tester. Et en fait, c'est tellement plus simple, je trouve, de cette manière-ci. C'est top. Donc voilà, j'aime beaucoup. Au début, j'étais partie pour le revendre, hein, clairement. Je j'aimais pas du tout. Puis en fait, en ayant testé comme ça, je trouve que c'est top. Donc bah voilà, je le garde. Il reste sur cette toile reste sur ce petit engin. Voilà. Que dire de plus? Je l'ai eu sur Amazon pour, je sais plus, 17 ou 20 euros. Ça fait très bien le taf, aucun problème. Par contre, ça prend de la place. Moi, il reste tout le temps au pied de mon lit. Parce que je suis archi bordélique et que je n'ai plus de place, littéralement. Mais voilà. Voilà. Pour cette première toile, très top. Rien à dire. Un régal. Un régal. J'ai fait beaucoup de mélange de couleurs. J'ai pas encore fait de backstitch. J'ai pas encore fait de half stitch aussi. Mais voilà. On va rester sur la thématique Riolis. Je vais vous montrer le deuxième point de croix que j'ai commencé. Cette fois-ci, c'est un black work. Je vous montre. Il est magnifique. Il y a beaucoup de backstitch, pas beaucoup de points de croix en fait complets à faire, mais je sais pas, j'aimais beaucoup l'image. Ça s'appelle Magic of Time, c'est une 21 par 30 cm. On va avoir du half stitch, du backstitch et des croix complètes, des croix pleines. Je sais pas si vous voyez bien avec le contre-jour. On voit rien. Hop, mais voilà, magnifique. Je trouvais très très joli. Hop. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais pas avancer beaucoup hein, sur cette toile-ci. Celle-ci par contre c'est du coton. C'est pas du fil de laine ou quoi. Mais voilà, j'ai fait ouais, j'ai fait un petit peu là le bas. Hop. En fait mon objectif ça va être de finir. Je pense que je vais me le prendre parce que je repars en Espagne avec mon copain et un ami. Je pense que je vais me la prendre avec moi et essayer de me la faire en fait. Parce qu'elle n'est pas très compliquée, c'est assez rapide, c'est assez tranquille en fait. Et première fois que je travaille avec du blackwork et franchement j'adore, c'est un régal. Je trouve que les couleurs se voient beaucoup mieux que sur du blanc. Voilà. Donc ouais. Un grand merci à toute l'équipe Riolis si vous passez par là de m'avoir fait confiance. Mais ouais, je me régale. Je vous mets sur pause, j'arrive. Me revoilà. Alors cette fois-ci, on va partir sur un point de croix compté également de la marque Broderie Point de Croix. Je vous mets le lien en description. Vous avez moins 20%, j'ai pas encore fait l'unboxing, enfin j'ai pas encore publié du moins, mais vous avez moins 20% avec le code Marie, M-A-R-Y. C'est un site de point de croix très sympathique. Ils travaillent avec des artistes, ils font aussi du punch needle et du diamond painting. Ils ont décidé de m'envoyer un de chaque, sauf que le punch needle tout a été en rupture de stock, donc ils me l'enverront pour une prochaine fois. Mais ils m'ont dit de choisir, tu choisis ce que tu veux. Je leur ai dit j'aime bien telle image, si c'est possible de me la faire en point compté, ce serait top. C'est ce qu'ils ont fait. En diamond painting, ils voulaient que je prenne une image personnalisée, chose que j'ai faite aussi. Je n'ai pas encore commencé le diamond painting, mais c'était en gros un coloriage qui vient du tome de Nadia Kruger. Si je me trompe pas, c'est Miami Beach, je sais plus.
Et donc c'était un coloriage que j'avais colorié en fait tout simplement. J'avais envoyé un message à Nadia, je lui avais dit ouais, est-ce que ça te dérange si je la fais en personnalisé en diamond painting? Elle m'a dit non mais identifie-moi, bref, voilà. Et donc j'ai hâte de voir la différence entre le diamond painting et le coloriage. Voilà, c'est un cozy colo hein, pour rappel. Et donc voilà. La petite histoire. Donc, au niveau de l'avancée, j'ai pas fait grand chose. J'ai dû faire, je pense, aller à la louche 300 points. Hop. Voilà. J'aime bien, c'était la première fois que je travaillais sur une toile pré-quadrillée avec ah, je sais plus comment on appelle ça. Les graduations, on va dire ça comme ça, sur les côtés. C'est une 40 par 40. Elle se travaille en 11 CT. Et je vais essayer de vous rapprocher à fond. C'est une petite fille avec des fleurs. Hop. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, elle est magnifique. Dès que je l'ai vue, je me suis dit putain, il faut que je la prenne. Et à la base, elle était en rupture de stock. Donc je lui ai dit à Maxime, parce que Maxime travaille en Espagne. Et on s'était fait un visio. Et je lui ai dit, ouais, elle est vraiment magnifique. Si tu peux me la voir, ce serait cool quoi. Et il s'est débrouillé pour que je puisse la voir. Franchement, elle est magnifique. Vraiment un régal. Un régal. Le diagramme est très bien lisible, aucun problème. Donc voilà. Puis les couleurs, j'adore le vert d'eau, le turquoise, toutes les couleurs comme ça, c'est vraiment mes couleurs. Je suis plus que fan. Donc voilà pour ce point compté. Ensuite, on a un autre, c'est ma petite île de Joy Sunday. Hop. Tac. Je l'ai carrément bien avancé, mais c'est un truc de dingue. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai presque fini un quart en fait de la toile. C'est une 14 CT, coton normal. Hein. Voilà. Hop. J'ai presque fini tout le half stitch dans ce carré là. J'ai commencé à faire quelques croix pleines là pour les branchages en fait de mon petit arbre. Voilà. Je suis trop contente. J'aimerais bien ce mois-ci finir ce côté-ci, ça serait cool. Ça serait cool. Et ouais, très agréable, hein, toujours aucun problème. Je vous montre le dos. C'est quoi ce fil qui se balade? Ah ok, d'accord. Très très agréable. Voilà. Au niveau du point compté, je l'avais eu sur Vinted celle-ci. Voilà, voilà. Hop, alors, cette fois-ci, on va passer. On va passer à quoi? Hop, on va passer à 2 toiles que je travaille, 3 même. 3 toiles que je travaille quand justement je travaille ou quand je suis dans les transports, par exemple quand on va, je sais pas, un week-end avec mes parents, on va à la mer. J'ai de la chance, on est à une demi-heure de la mer. Donc sur les petits trajets comme ça, je prends une petite toile. Je vais vous la montrer. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Je l'avais aussi prise avec moi en Espagne, donc je l'avais commencé en Espagne. C'est une partielle pas très compliquée. Hop, voilà. Je l'ai pas fini. Je pense que le mois prochain elle sera finie, c'est sûr même. J'ai en fait j'ai le symbole rouge comme ça à finir. Ça va être cette couleur-ci. Et le jaune comme ça va être un rose un peu plus clair. Voilà. Elle est toute jolie. C'est une petite couronne de fleurs avec des petits flamants roses qui sont des petits bisous. Un régal. Un régal. J'adore la broder dans la voiture. Je vois pas le temps passer. Et puis je la vois avancer aussi. Donc ça c'est cool. En Espagne, j'avais dû faire, je crois, allez, on va dire une centaine de points dessus. Donc vous avez vu, elle n'est pas très grande. Ça se fait rapidement. Il n'y a pas de souci sur ce point-là. Ensuite, on va passer à quoi? On va passer à celle-ci. Alors, ça, j'ai les 2 toiles qui sont là. C'est les toiles que je prends quand je fais de l'intérim. De temps en temps, je fais de l'intérim. J'ai travaillé à jour de fête ce mois-ci et j'avais une grosse pause d'1 heure à chaque fois et moi je mange en 5 minutes. Donc j'avais 55 minutes à peu près pour broder. Donc j'ai pris mes toiles et je les ai pas mal avancées je trouve. Et là depuis une semaine je suis à Basic Fit, enfin dans différents Basic Fit. Et en fait on a une liste de tâches à faire en fait et les tâches sont très rapides à faire. Et bon,
Pour vous donner une ordre d'idée, allez, sur 7h30 aujourd'hui, j'ai mis 1 heure à faire toutes les tâches. Donc il me restait à peu près 6h30 pour faire de la broderie. Bon, évidemment, je faisais autre chose à côté, hein. J'envoyais des mails, je me réinscrivais à la fac. Enfin bref, je faisais plusieurs choses. Je faisais pas tout le temps que de la broderie. Mais voilà, c'est pour vous dire que j'ai quand même une grosse fenêtre de tir, j'ai quand même pas mal de temps des fois quand je fais de l'intérim pour broder, donc ça c'est cool. Donc j'ai décidé de prendre mes premières toiles que j'ai achetées sur Vinted. C'est du 11CT, c'est des petites toiles vraiment, je me casse pas la tête, hein. Je sais que le rendu sera pas top, je le sais très bien, mais le principe pour moi c'est de me détendre en brodant. Voilà. Et j'aime pas, comment dire, abandonner des projets. Donc je me dis que si je les mets de côté, je sais que je les reprendrai jamais. Je le sais. Donc c'est pour ça que je les ai prises avec moi pour les broder. Quand je finis de travailler, tout simplement. Donc là, on a le petit charou. Hop, voilà, une Mona Lisa. MNLS Précision 11CT. C'est ce petit charou que j'avais eu sur Vinted. C'est une 28 par 38 cm. Hop, on a combien de couleurs? On en a 12. Pour vous dire, le rendu va pas être top, mais c'est pas grave, je m'en fous. Hop, voilà. Tac, j'ai fini combien de lignes? J'en ai fini 1, 2, 3, 4. Ouais, on va dire 4 et demi. J'ai fini 4 lignes et demie. Hop, sachant que j'étais à peu près à ce niveau-là. À peu près. Donc j'ai fait à peu près 2 lignes supplémentaires ce mois-ci sur cette petite broderie. Ça va être sympathique. Donc voilà. Voilà. J'aime bien. C'est tranquille. Bon. C'est beaucoup de blocs, hein, donc c'est pour ça que j'aime bien les prendre en fait. S'il y a beaucoup de confettis, c'est un peu galère, je vais pas vous mentir. Si par exemple je dois aider des abonnés, si par exemple je dois aider des abonnés à Basic Fit, je sais pas, mettre une machine en route ou quoi, et que je suis en train de galérer avec mes petits trucs comme ça là, avec ma toile de 14CT hyper confetti et tout, ça va être une galère. Donc c'est pour ça, je me dis quand je travaille, je me prends pas la tête, je prends des toiles où c'est assez bloc, c'est assez rapide, et puis voilà. Hop, quitte à ce que le rendu soit pas incroyable, au moins ça m'entraîne à améliorer ma technique pour broder. C'est ce que je me dis. Voilà. Aujourd'hui, depuis 3 jours, j'ai eu que hier de repos, donc hier on était dimanche. Aujourd'hui on était un jour férié, j'ai quand même travaillé. Mais je pense qu'on est pas mal à avoir travaillé aujourd'hui. Mais voilà, j'ai beaucoup avancé sur cette toile-ci. Voilà le rendu pour le moment. Au début, j'étais archi mitigée. Je sais pas si vous vous souvenez, sur cette étoile de mer. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est orange fluo, c'est moche. Si on la met de loin comme ça, le rendu, ça va. Ça va. Si on se rapproche, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais je l'ai vraiment beaucoup avancé. J'avais fait, pour vous donner une idée, j'avais juste fait, je crois, ça, même pas. Et là, j'ai fini les 3 lignes là. J'ai un peu fait par là. J'ai fini une couleur. Je vous montre dans le dos. J'ai pas coupé les fils parce qu'en fait, quand je travaille, j'ai pas de ciseaux. Du coup, je les ai pas coupés. Donc, je les couperai plus tard. Mais voilà, ouais, ça fait pas mal, hein. Et puis, ouais, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de blocs, hein. C'est des points qui suivent, hein, vraiment. Donc, c'est un régal à faire. C'est pas casse-tête du tout, c'est top. C'est top. Et je l'ai eu sur Vinted aussi, celle-là. Hop, voilà. Pour les toiles que je brode quand je travaille ou quand je fais des petits déplacements en voiture ou quoi. Là, on va passer à 2 toiles qui viennent de Dream Stitch, sur lesquelles j'essaie de me faire une case par mois. Pas une case de 10 par 10, une case en moyenne de 40 par 40 points. Ce qui fait à peu près 1600 points par mois. Bon, celle que je vais vous montrer là maintenant, j'ai pas fini la case, mais je la finirai après la vidéo, hein. Voilà, c'est une 50 par 50. Je ne sais plus. Oui, ça doit être ça, une 40 par 40 ou une 50 par 50. Hop! C'est une petite fille, la petite fille avec son chat qui est juste là, devant une fenêtre avec les rideaux verts,
les petites fleurs roses, violettes, sur le ciel étoilé. J'ai fini la lune là, trop beau. Enfin bref, un régal cette toile-ci. J'avais fini ma case ici le mois dernier. Là, je suis sur une case un petit peu plus grande. C'est une 40 par 50. Parce que celle-ci, je veux la faire en 9 cases. Donc voilà, ça va faire ça. Tac. Voilà. Donc voilà, le rendu pour le moment, je suis archi contente. C'est une 9CT. Aucun problème. Hein. C'est Dream Stitch, j'aime beaucoup leur toile de 9CT. C'est un régal. Vraiment un régal. Hop. Je vous montre le derrière, il est top. Voilà, je vous montre aussi l'image originale. Trop choupi, j'adore. J'adore. Bon, juste la lune, les couleurs ne sont pas pareilles. Hop, je sais pas si vous allez voir. Hop. La lune là, elle est plus beige et là-bas, elle est plus jaune. Voilà, la petite nuance. Mais c'est un régal. Je m'éclate à la faire. Hop. Donc voilà. Je crois m'avait coûté même pas 7 euros. Hein. Vous voyez, vous avez des toiles super comme ça pour pas cher du tout. Hop. Là, on part sur mon petit chaperon rouge. Hop. Alors là, c'est un monstre. 60 par 80 cm. On a de quoi faire. On a largement de quoi faire, je vous le dis. Alors, celle-ci, oui, je la travaille en 40 par 40 aussi. Cette fois-ci, j'ai fini les 2 cases. Alors, je vous explique. Voici. Hop, on a mon petit aimant. Voici mon avancée. À la base, j'avais commencé par faire des points un petit peu n'importe où. Vous voyez, là. On a aussi un peu là. Je m'étais focus sur ça, la petite bande là. Et en fait, je sais pas, au milieu de moi, je me suis dit, mais Marie, ça va pas du tout. J'aimais beaucoup le rendu qu'il y avait sur la toile que j'ai juste de vous montrer, la petite fille et son chat. Le fait que ce soit en case, j'aimais beaucoup. Donc, je me suis dit, si t'aimes beaucoup, fais-le sur celle-là aussi. Et puis, si jamais t'en as marre, tu l'avances comme tu veux. Et après, tu refiniras, tu reprends une case. Donc, c'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai fait. J'ai fini par faire, en milieu de mois, finir cette zone-ci. Et là, j'ai fini cette zone-ci il y a 2-3 jours. Voilà. Très joli. Un bonbon. Hop, est-ce que j'ai l'image? J'ai toujours une image. 80 par 65 cm. Hop. Voilà, donc moi pour vous donner un ordre d'idée, j'en suis à ce niveau-ci. J'ai fait ça. Il reste encore beaucoup de choses à faire. beaucoup, mais c'est un régal. Les couleurs sont dingues. Celle-ci, je la brode en 4 brins. Celle avant, je l'ai brodée en 3 brins. Hop. Je sais pas pourquoi. Je crois que quand j'ai commencé La Petite Fille et son chat, j'avais pas les idées claires. Et donc, je me suis pas rendu compte que je la brodais en 3 brins. Puis quand j'ai voulu la broder en 4 brins, je me suis dit, mais attends, ça fait bizarre comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, je la brodais en 3 brins. Voilà. Donc, comme ça, on aura le rendu sur les toiles d'une même compagnie, mais avec le nombre de brins différents. Ça pourrait être sympa, je trouve. Hop, j'arrive pas à fermer la pochette. Voilà pour cette toile pour ces toiles-ci que je travaille en case. Je regarde. On va partir sur des toiles de partenariat que j'ai commencé. J'ai une toile à vous montrer, je vous mets sur pause. Me revoilà. Alors cette fois-ci, c'est pas du point, c'est pas du point compté ou de la broderie comptée. C'est de la broderie perlée que j'ai eu sur le site VIP Cross Stitch. Vidéo unboxing qui n'est pas encore sortie mais qui va sortir, ne vous en faites pas. J'ai testé, je voulais sans partenariat, je me suis dit allez Marie, teste. Puis ça coûte quand même vachement cher je trouve pour ce que c'est. Je suis un peu déçue, je vais pas vous mentir. Je sais pas si c'est parce que mes cases sont trop petites ou que les perles sont trop grosses, je ne sais pas, mais ce n'est pas du tout aligné et ça ne me plaît pas quand c'est pas aligné. Donc voilà, je la laisse de côté parce que ça me plaît pas. Je vais contacter VIP Cross Stitch pour savoir si c'est normal. Mais j'ai essayé la première ligne, je suis passée qu'une seule fois dedans, dans le trou des perles. La deuxième ligne, je suis passée 2 fois et pourtant c'est pareil, ça change pas plus que ça. Donc je pense en fait que c'est les perles qui sont trop grosses. Donc voilà ce que j'ai fait au niveau partenariat sur la broderie perlée. Hop.
Mais en tout cas, c'est arrivé dans une belle petite pochette. Bah là, vous la voyez. Très bien. C'est très bien arrivé. Bah, de toute façon, vous verrez dans l'unboxing la marque. Voilà. Tac. Hop. Là, on va passer à une toile de chez Fansales. Moira m'a fait la réflexion en commentaire que c'était potentiellement une toile qu'un créateur avait fait et qui a été revolée par Joy Sunday. Et on m'avait aussi fait une réflexion dans les groupes Facebook que Joy Sunday pouvait voler certaines images. Je suis désolée si jamais les artistes passent par là. Je n'ai pas vu en fait vos images, mais peut-être parce que je regarde trop les sites chinois entre guillemets et donc je vois plus des toiles Joy Sunday. Mais si jamais vous passez par là, les artistes qui ont pu faire ces modèles là, je suis sincèrement désolée, c'est pas une attaque contre vous, c'est pas méchant, c'est juste que je ne savais pas tout simplement. Donc voilà. Mais après j'aime beaucoup la pose de Joy Sunday, donc ça m'embête un peu. Voilà. Tac tac tac. Alors celle-ci c'est une 14 CT, je la brode en 2 brins, c'est une 28 par 30 cm et c'est une partielle. Voilà la beauté, c'est une belle petite cartonnette. C'est marqué les fils belle saison, fabrication française, 20 mètres. Je l'ai trouvée trop belle. Dès que je l'ai vue, je me suis dit non, c'est pas possible. Fallait que je la prenne. Voilà. Donc c'est sur le site Fansales. Hop. Et vraiment, ça m'a choqué, je crois. Elle était même pas 3 € sur Fansales. Donc voilà, c'est cool. Hop, j'ai fait le bas de la machine à coudre, j'ai fait tout le fond là, j'ai commencé les bobines, j'ai fait un petit peu de point par-ci par-là, j'ai fini une bobine ici, le fil, pareil ici, j'ai un peu commencé les fleurs qu'on avait tout autour. Hop, voilà. Sur cette toile-ci, on va avoir 18 couleurs, dont une en half stitch, un French knot et 4 backstitch. Voilà pour vous donner une idée du dos. Hop. Et puis voilà, ouais, c'est un régal. Hein. Dès que je me mets dessus, j'ai du mal à m'y décrocher en fait. Hein. J'ai l'impression de dire ça pour toutes les toiles, mais en fait, c'est addictif. C'est addictif de broder. Hop. Ah, j'arrive pas à le rentrer. Tac. Donc voilà pour cette belle petite toile. Et d'ailleurs, je suis très contente. Fansales a beaucoup aimé la vidéo unboxing qu'on a pu faire ensemble. Et ils m'ont recontacté pour faire un deuxième partenariat. Donc j'ai hâte de vous montrer. Cette fois-ci, il n'y aura pas que du point de croix. Il y aura aussi de la peinture par numéro. Voilà. Donc je vous montrerai ça quand j'aurai reçu le colis. Je vais regarder ce qu'il me reste à vous montrer. Et je reviens tout de suite. J'en ai une. Alors, c'est une toile qui vient de chez Ferry. C'est la Purple Jellyfish. Magnifique. Magnifique. Hop, c'est une 14 CT. Oula, qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va en profiter pour voir, parce que j'ai vu une technique pour refermer, en fait, les petits yo-yo comme ça, sur eux-mêmes, pour pas que les fils partent dans tous les sens, comme j'ai pu avoir là. Mais j'ai fait, en gros, j'ai fait la première ligne, et puis j'ai fait quelques petits points par-ci, par-là. Puis j'ai commencé la deuxième. Voilà ce que j'ai fait sur cette toile. Hop. Tac. Et je vous ai pas précisé, mais les toiles Ferry sont certes plus chères, je comprends. Je force personne à acheter. Hein. Si vous ne pouvez pas ou si vous ne voulez pas acheter, moi ça me change rien. Vous faites ce que vous voulez de votre argent. Mais Ferry, eux, ils utilisent un coton Ecotex. C'est-à-dire que le coton, il est certifié Ecotex. Donc c'est une norme un petit peu, je sais plus si c'est mondiale ou européenne. Mais c'est une norme pour dire que le coton, c'est pas un coton pollué, c'est un bon coton quoi. Donc voilà, ça peut justifier aussi le prix de leur toile. Hop, voilà. On a la première ligne là. Puis j'ai commencé ici, j'ai fini le premier carré ici, puis j'ai commencé, tac, tac, tac. Je pense que je vais faire une ligne sur deux comme ça, je sais pas comment expliquer. Genre là, je vais finir tous les fils qui sont sur cette ligne-là. Une fois que je les aurai finis, je recommencerai avec des nouveaux fils. Tac. Et là, une fois que je serai là, je ferai pareil et je recommencerai au fur et à mesure. Je vais essayer de la travailler vraiment ligne par ligne, cette toile-ci. Mais c'est un bonbon.
une 14 CT. Je me régale. En faisant cette technique du tourniquet, ça utilise plus de fils. Mais ça peut aussi expliquer le fait que ce soit un petit peu plus cher. Il y a beaucoup plus de fils que ce qu'il faut. Et c'est du coton égyptien aussi. Voilà. Voilà pour cette toile-ci. Hop, je vous mets en pause. Je ne sais pas si j'en ai d'autres. Je pense que je dois en avoir d'autres, mais je suis pas sûre. Me revoilà. Alors, si je me trompe pas, j'ai encore avancé sur 3 autres petites toiles. On a celle-ci, une qui vient de chez Temu. C'est une Joy Sunday. Les petits chats comme ça, trop mignons. Hop, c'est une 14 CT, et c'est une partielle. Hop, voilà. Alors, si je ne me trompe pas, le mois dernier, j'avais fait tout le gris là. J'avais fait quelques petites couleurs ici. Hop, puis voilà. Puis là, ce mois-ci, j'ai fait tous les contours noirs que vous pouvez voir. J'ai fini ce petit chat. J'ai avancé le blanc. Je crois que j'avais fait même pas ça de blanc. Et donc, j'ai fait tout ça. J'ai fait aussi cette zone-ci. Les petites oreilles ici. Et donc, voilà. J'ai pas trop avancé, mais c'est déjà pas mal. Puis, je me prends pas la tête, hein. Ils sont trop mignons ces petits chats. Donc voilà, ouais, je l'ai eu sur Temu pour 2 €, même pas. Et c'était lors de ma première commande de point de croix. Voilà pour ce petit point de croix. Si. Ensuite, on va avoir une toile que j'ai achetée sur Vinted. Hop. Tac. C'est celui-ci. Le petit chien macaron. Alors là, j'ai pas fait grand chose. Je tiens à préciser. Je crois que j'ai fait... Je pense que j'ai fait 300 points, 400 points, je sais plus. C'est une 9 CT. Hop. Voilà. J'ai fini en fait la première ligne, tout simplement. Je crois que j'étais à ce niveau-ci. J'ai fait un peu plus de 400 points sur cette toile-ci. C'est du bloc. Ça se fait rapidement, hein, c'est tranquille, hein. Je pourrais prendre celle-ci pour quand je travaille. Parce qu'il y a beaucoup de blocs en fait. Et c'est du 9 CT. Le 9 CT, je trouve que c'est vachement plus simple à broder. Parce que c'est plus gros. Mais voilà. Hop. Donc ouais, tranquille. Je me casse pas la tête. Je fais ça quand je veux. Les couleurs sont dingues. J'adore les couleurs. J'adore. Magnifique. Hop. Et étonnamment, c'est arrivé dans une pochette Joy Sunday. Alors que c'est pas du Joy Sunday. Et bref. C'est pas grave, tant mieux, ça m'arrange. Hop. Et enfin, on termine avec une toile de chez Dream Stitch. Je le rappelle, vous avez le code Marie, M-A-R-Y, hein, pour si jamais vous voulez commander. On a ce beau petit chat avec les petites citrouilles. Trop mimi, trop choupi. C'est une 11 CT. J'ai pas fait grand chose, hein, je tiens à préciser. Vous attendez pas à avoir une avancée de dingue. Je l'ai commencé ce mois-ci. Tac. Ça me fait rire. J'ai rien fait en fait. J'ai fait genre... ouais. Une couleur ici. Quelques points là. C'est tout. Rien d'autre. Mais la toile est très sympathique, hein, j'aime beaucoup. J'aime bien travailler sur des toiles claires comme ça parce qu'on voit vraiment notre avancée. Ça change des autres toiles, je trouve. Donc voilà. Et c'est de la marque Needle Kung Fu. Voilà. Très sympathique. Hop. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Dites-moi ce que vous en avez pensé de mes avancées du mois de mai du Stitch Mania. Moi, mon objectif, c'était de ne pas me limiter au niveau de... pour commencer les toiles, en fait. Je voulais pas commencer une toile par jour parce que des fois, j'ai envie de rester 2-3 jours sur une même toile. Donc voilà. Mais ouais, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, quelle est votre toile préférée, si vous êtes content de ce que vous avez pu broder ce mois-ci ou pas, quels sont vos objectifs pour le mois suivant. Moi de mon côté, j'aimerais bien, je sais que ce mois-ci je vais pas pouvoir beaucoup broder parce que comme je vous ai dit, je pars 2 semaines en Espagne et 1 semaine à Paris avec mon copain. Je vais chez lui 1 semaine, puis ensuite on part en Espagne 2 semaines. Puis après je vais sans doute enchaîner
Je croise les doigts, mais normalement, si tout se passe bien, mi-juillet, je commence, j'ai un emploi étudiant à Basic Fit, enfin dans un des Basic Fit dans lequel je travaille actuellement en tant qu'intérim. Et ce serait vraiment cool. Je vais pas vous mentir, ce serait vraiment cool. Donc voilà, je vais pas trop avoir trop de temps pour broder. Je vais essayer quand même de faire de mon mieux, tout en pouvant profiter, enfin tout en... Oula, je parle vraiment mal, excusez-moi. Tout en essayant de profiter un maximum de mon entourage. Puis voilà. Voilà. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. On se dit à plus tard et je vous fais de gros bisous.